France Info. Jean-Luc Mélenchon persiste et signe donc ce soir, invité de TF1. Le candidat de la France Insoumise prévient, voter Marine Le Pen serait une terrible erreur, mais il n'appelle pas à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Au lieu de m'insulter, au lieu de tordre le bras de mes amis et de les maltraiter, pourquoi, par exemple, ne ferait-il pas un geste? Enfin, il pourrait regarder, Madame Le Pen, elle essaye au moins de parler aux insoumis. Bon, mais lui, il pourrait faire un geste, il pourrait leur dire, écoutez, je vous ai compris, comme il a l'habitude de le dire, je retire mon idée de réforme du Code du travail. J'oublie ça, je le mets de côté pour que vous puissiez faire un mouvement vers moi. Monsieur Macron, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous contenter de venir et de dire je veux un vote d'adhésion. Et puis quoi encore? Non, nous n'adhérons pas à vos thèses. Il prend des risques en se comportant comme il le fait. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui dénonce ce soir le front républicain qui, dit-il, consiste à donner des brevets de pompiers à des pyromanes. C'est un pyromane, Emmanuel Macron, dans cet entre-deux-tours? Tous ceux qui disent qu'il faut supprimer 125 000 postes de fonctionnaires, qu'il faut remettre en cause le Code du travail par ordonnance, qui vont aggraver l'austérité, qui font monter le chômage, admettez que c'est ça qui fait progresser l'extrême droite en France. Parce qu'il faut s'interroger pour quelles raisons tous ces donneurs de leçons, après le résultat de 2002, voient à ce que 15 ans plus tard, à nouveau l'extrême droite soit au second tour et progresse. Tout de même, il y a des raisons à cela. Et c'est la raison pour laquelle la formule de Jean-Luc Mélenchon est assez pertinente, vous en conviendrez, j'espère. Donc on ne peut pas voter pour un pyromane, Alexis Corbière? J'aimerais qu'on arrête de vouloir faire dire ce que nous ne disons pas. Je crois que la position de Jean-Luc Mélenchon ce soir était claire. Elle avait été déjà Elle est claire. exprimée très clairement dans une vidéo qui fait un succès où Jean-Luc Mélenchon s'exprime. Elle a été dite peu ou prou dimanche soir. Régulièrement, moi et mes amis qui sont porte-parole, je l'ai répété sur beaucoup de plateaux, nous avons fait une conférence de presse, donc tout ça est très clair. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez éviter que le Front National l'emporte, arrêtez de dire que nous sommes dans le nini, que notre position est claire, nous disons qu'il ne faut pas voter Front National, et dans le grand mouvement qu'est la France Insoumise, 7 millions de votants, 450 000 personnes, il y a des positions, certains iront voter Macron, d'autres voteront blanc ou nul, peut-être même certains s'abstiendront, et nous ne voulons pas nous diviser, car ce qui est important, comme l'a bien dit Jean-Luc Mélenchon, c'est effectivement, il faut que Mme Le Pen soit battue dimanche, mais combattre aussi la politique de M. Macron à l'occasion des élections législatives. C'est ça qui est important. Si les choses sont si claires, pourquoi s'exprimer à nouveau ce soir sur TF1? Il l'a déjà fait, vous l'avez dit vendredi. Mais pourquoi pas, quand on fait 7 millions de voix, on a quand même le droit de passer à la télévision, ça va avoir besoin de se justifier. Son opinion est quand même plus importante que beaucoup de gens qui pérorent sur les plateaux télé, n'ayant pas grand-chose à raconter. Nous sommes une grande force, et je vais vous dire, il y a même la possibilité que nous l'emportions à l'occasion des élections législatives. Donc pourquoi devrait-on se justifier? Non, ça vous choque? Je vous pose la question simplement et je vous fais partager. Vous trouvez qu'il y a eu trop de Jean-Luc Mélenchon à la semaine qui vient? Je croyais que c'était le reproche inverse qui nous était fait. Il s'est exprimé vendredi, il s'exprime à nouveau ce soir, donc peut-être avait-il besoin de clarifier les choses, d'où le sens de ma question. Alexis Corbière. C'est bien, ça fait beaucoup d'auditeurs et je vous remercie de me donner la parole aussi. Comme ça, absolument. Je vous fais partager une prise de position ce soir, celle de Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. Je le cite, l'hypothèse d'une victoire du Front National à la fois de Marine Le Pen à la présidentielle et aux législatives est parfaitement imaginable. Est-ce que vous partagez cette analyse? Écoutez, c'est des sujets sensibles. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je pense que la question qui est posée, c'est est-ce que M. Macron réalise 60% ou un peu plus ou un peu moins selon la qualité de sa campagne? Il n'y a aucune. Mais une fois que j'ai dit ça, il faut surveiller évidemment ce qui se passe parce qu'on est quand même un peu surpris par, et Jean-Luc Mélenchon l'a dit, la façon dont M. Macron prend les choses. Il insulte les électeurs de la France Insoumise, il se moque de nous, il attaque Jean-Luc Mélenchon, il demande à ce qu'on adhère à son projet. Rappelez-vous, en 2002, Jacques Chirac n'avait surtout pas demandé ça, il avait dit voter pour la défense de la République. Là, on a M. Macron qui dit, j'ai vu le matériel, qu'il faut une remise en cause drastique, c'est ces mots du Code du travail. On peut s'interroger, c'est quand même curieux cette façon de faire. C'est la raison pour laquelle il est assez, je crois, habile de la part de Jean-Luc Mélenchon de dire, dites au moins que vous n'avez pas cassé le Code du travail par ordonnance. Ça pourrait un peu faire réfléchir des gens. Oui, Jean-Luc Mélenchon dit ce soir, au moins Marine Le Pen, elle s'adresse aux électeurs insoumis. Effectivement, elle manœuvre, on sait très bien, l'extrême droite, vous savez, elle est fourbe. Et en plus, l'extrême droite, elle s'appuie sur une chose dont vous êtes responsable, la presse, et puis souvent François Faux d'ailleurs, d'expliquer qu'il y aurait une comparaison entre
entre Le Pen et Mélenchon. On a quand même un président de la République, François Hollande, qui, à quelques jours du premier tour, a expliqué qu'il y avait une menace Le Pen-Mélenchon en mettant un signe égal entre les deux. Il y a eu des gens irresponsables qui ont... François Hollande, c'est pas France Info jusqu'à présent, non, Alexis mais vous Corbière. aussi, ça m'est arrivé avec Jean-Michel Apathy ou avec d'autres, d'avoir, pas vous personnellement, j'entends bien, mais il était de bon ton de répéter que les programmes se ressemblaient. De cette façon, on nous a beaucoup attaqué pendant la campagne présidentielle. On a fait peur. Même le candidat socialiste a dit qu'il y avait une fascination commune, Le Pen-Mélenchon pour Poutine. Tout ça est irresponsable. Et aujourd'hui, Madame Le Pen, qui est rusée parce que l'extrême droite, elle est toujours fourbe, elle utilise la tactique. Mais je vais vous dire, il faut lui répondre par le mépris. C'est une astuce qui n'aura aucune conséquence. Quand on vote Jean-Luc Mélenchon, on met dans l'urne non au Front National. Je vous interrogeais sur le rapport de force Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Vous me dites, Alexis Corbière, il faut surveiller ça. Ça veut dire que dans les jours qui viennent, votre position, elle peut évoluer ? Écoutez, moi, vous voyez comment vous êtes. Moi, je regarde que... vous trouvez qu'elle est dynamique, la campagne de M. Macron? Elle est cohérente? Moi, je ne sais pas. Mais on va regarder ça. De toute manière, en politique, il faut toujours s'adapter aux situations, non? Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, c'est assez clair. Mais je veux dire, je peux comprendre que face au Front National, beaucoup de gens se posent des questions. Mais je vous fais quand même remarquer que pour l'instant, il n'y a pas un sondage qui ne donne moins de 20 points d'écart, c'est-à-dire 5 à 6 millions de voix. Et si Mme Le Pen venait à progresser, c'est que M. Macron, il y aurait un problème dans sa campagne. C'est en substance un peu ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ce soir. Arrêtez de mépriser les milieux populaires. Arrêtez de dire que vous allez supprimer des postes de fonctionnaires. Et la question qui est posée, je termine là-dessus, c'est qu'est-ce qui fait monter le Front National? Parce que moi, je suis pas un antifasciste de pacotille. Moi, c'est pas uniquement 15 jours de l'année que je dis qu'il faut combattre l'extrême droite. Je vous rappelle que quand M. Macron est allé voir Philippe de Villiers, qui est un dirigeant d'extrême droite, il a dit que c'était normal de discuter avec lui et qu'il fallait arrêter de s'en prendre aux idées de M. de Villiers. Merci à vous, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir répondu à nos questions ce soir.